Salut à toi, c'est Ahmed. J'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée, matinée, soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose, je suis énervé. Je suis vraiment énervé parce que je viens d'apprendre un truc assez particulier qui m'a fumé, parce que c'est vraiment énervant de voir des choses comme ça en 2022, surtout dans une société où les gens doivent grandir en fait pour aller à un niveau supérieur. J'ai habité le quartier Gawai à Harobanda, commune 5 à Niamey au Niger, entre 2013 et 2018. Et bon, je connais beaucoup de gens déjà partout où je vais. Et parmi ces gens, il y avait un de mes potes que j'appelle Billa, mais qui avait un petit frère qu'on appelait Eto. Et Eto, déjà rien qu'à son nom, tu dois comprendre que le petit, il est extrêmement doué pour le football. Il est extrêmement doué pour le football. C'est un génie. Tu joues avec lui ou tu joues contre lui, c'est une passion. Et figure-toi que l'année passée, en fin 2021, je pense, je me rappelle plus de la période exacte, et toi a eu l'opportunité d'être pris par quelqu'un du Burkina qui voulait l'amener dans un centre de formation footballistique au Burkina, et cette personne était prête à lui payer tout. Et en fait, il est même allé avec lui, il a commencé à jouer dans le centre de formation, à être formé pour devenir un footballeur professionnel, pour devenir vraiment un joueur à part entière, professionnel, et le connaissant, je suis sûr et certain qu'il aurait fait un excellent joueur et qu'on aurait eu un nouvel Eto'o ou un nouveau Sadio Mané, mais qui vient du Niger. Je parle même pas de Mazou, je parle de ces gens qui ont brillé sur la scène internationale, sur la scène vraiment européenne. Et figure-toi qu'il y a quelques mois, je pense, ses parents l'ont vraiment, disons, entre griffes, ramené au pays pour qu'il fasse le bac. Je répète. Ses parents l'ont ramené au pays. Ils l'ont fait quitter le Burkina et l'ont fait revenir ici au Niger pour qu'il puisse faire le bac. Donc, ils l'ont fait abandonner le football pour qu'il puisse venir faire le bac. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ils ont tué, ou entre griffes, mis en pause, en espérant qu'il va recommencer, son rêve, sa passion, son drive, son moteur, pour qu'ils viennent en fait exécuter ce que eux pensent être bon et juste pour lui le faire. C'est choquant, c'est énervant, et j'espère pour toi que vraiment tu n'as pas été victime de ça ou tu n'es pas victime de ça, et que surtout si tu n'as pas encore atteint l'âge que tu vas faire des choix, que tu ne te laisseras pas rendre victime de ça. C'est vraiment très 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 important. Je veux pas que tu sois victime de ça, ni que tu sois dans des choses comme ça. Donc, garde toujours ta capacité de choisir. Figure-toi en fait que, est-ce que tu te rends compte de la gravité de la chose? C'est comme si la maman de Cristiano Ronaldo avait fait en sorte que son fils arrête de jouer au football pour qu'il puisse continuer ses études. On sait ce qui serait passé. C'est comme si la maman de Lionel Messi avait fait la même chose pour lui, ou son papa, ou le père de Neymar. La même chose s'est passée avec ce petit-là. On l'a fait abandonner son rêve pour qu'il puisse venir faire le bac. Est-ce que tu te rends compte? Un bac. Alors que le bac, je suis pas en train de dénigrer le bac, hein. Je suis pas en train de le dénigrer, mais c'est pour dire en fait que le bac n'a même pas une finalité, c'est une porte en fait vers l'université, qui est encore une porte vers autre chose. Ce n'est même pas garanti qu'il réussisse dans les études, qu'il se fasse une carrière assez intéressante. Et rien ne garantit en plus même qu'il va avoir un job qu'il aurait payé plus que ce qu'il gagnerait s'il devient footballeur professionnel. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la chose? Donc, je fais ce podcast, en fait, tu vois, je suis en train de trembler quand je parle. Je fais le podcast, c'est pour, en fait, t'inviter à maintenir ton pouvoir de choix, à maintenir, en fait, la capacité que tu as de choisir pour toi-même, et que personne, peu importe la personne, son poste, son rang, son grade, ne puisse avoir la capacité de choisir pour toi, surtout si c'est un choix qui est déterminant pour ta vie, ta carrière et ton bonheur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires sur YouTube, ou bien à me faire part de ton témoignage sur WhatsApp, ou tu peux aussi aller sur le menu témoignages des clients et remplir le formulaire en bas, parler de ton histoire. Il se peut que tu aies été victime de cela, ou il se peut que tu aies failli être victime et que tu as pu faire le choix par toi-même. Donc, fais-moi savoir ce que tu en penses. Ça m'intéresse en fait d'entendre ce genre de choses, parce que, comme j'ai dit, c'est énervant de voir quelqu'un laisser sa passion à cause d'une vision trop fermé de quelqu'un de sa famille ou de ses proches qui décide pour lui à sa place. C'est vraiment énervant, c'est limite fumant, et je te souhaite tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Je te souhaite de tout cœur que ça t'arrive jamais en fait, parce que c'est comme vivre la vie de quelqu'un d'autre, et ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas passionnant, ce n'est pas intéressant, ce n'est même pas une chose à faire. Donc, garde ton choix, garde ta capacité à choisir, et n'oublie pas, encore une fois, je t'aime, je crois en toi, et je sais que tu vas y arriver. Big Boss,
Non, bye bye. Je suis en train de mélanger les choses. Qu'est-ce qui se passe là? Bye bye, ciao, ciao, prends soin de toi et on se dit à la prochaine fois.